Des spectacles, du public, une relève assurée. Le Puy du Fou peut miser sur le long terme. Ils vont alors décider d'investir dans un nouveau projet pour faire basculer le parc dans une nouvelle ère. 2007, je dirais, c'est le tournant suivant, avec une intuition qui est vraiment portée en particulier par Laurent, qui est l'hôtellerie. Il faut absolument qu'on crée nos hôtels, parce que tant que nous n'aurons pas créé nos hôtels, nous ne deviendrons pas ce qu'on appelle une destination. C'est-à-dire que jusqu'en 2007, nos visiteurs viennent nous voir pour une journée, mais parce qu'ils sont dans la région. On avait une catégorie en fait, de visiteurs qu'on ne voyait pas, c'était notamment les familles avec enfants. Les familles avec enfants, ils n'allaient pas faire des centaines de kilomètres le lendemain pour aller dormir avec les enfants dans la voiture et que la durée de visite sur le parc en fait augmentait. Et là, on s'est dit, il faut qu'on devienne une destination. Nouveau chantier, nouveaux travaux. En quelques mois, va sortir de terre un hôtel thématisé en lien avec le reste du parc. C'est la même équipe qui crée les spectacles, hein, qui s'est lancée dans cette aventure donc, du premier hôtel qui a été la Villa Gallo-Romaine. L'idée, c'est le rêve diurne, le rêve nocturne et le rêve étoilé. Le rêve étoilé, c'est l'hôtellerie. On veut que l'expérience de visite de la journée, en fait, de voyage dans le temps que nous avons dans la journée sur le Grand Parc, on ait ce même voyage dans le temps de nuit, évidemment, dans la cité nocturne. C'est là qu'on a eu l'idée avec Philippe de monter cette cité nocturne et qui nous a permis vraiment de crédibiliser la destination puy-folaise. Alors, l'hôtellerie thématique, elle est fondée sur un principe que j'ai ainsi formulé. On choisira son siècle pour dormir. Après la Villa Gallo-Romaine, un nouveau complexe reprenant les codes de l'habitat mérovingien va voir le jour. Les îles de Clovis. C'était pas des hébergements classiques, hein, c'était pas des chaînes hôtelières que nous voulions monter ici. Hein. Donc on a continué ce concept de voyage dans le temps. L'idée, c'est de pouvoir passer une semaine, 2 nuits, 2 jours dans l'histoire de France. Les visiteurs peuvent donc choisir entre Villa Gallo-Romaine, hutte mérovingienne ou Renaissance tendance François Ier. Le Puy du Fou a gagné son nouveau pari. Alors qu'au départ on venait pour une soirée, puis pour une journée, aujourd'hui on vient passer plusieurs jours d'affilée au Puy du Fou.